Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours. Merci énormément et merci pour vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue sur la chaîne si vous êtes nouvellement abonné. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir? Bon, on va aller voir en fait une question qui m'est souvent posée, soit en privé, soit en guidance privée ou tout simplement par courriel, on me pose cette question-là. Et j'ai cru bon, en fait, de l'emmener en guidance générale. Naturellement, en guidance générale, j'ai pas besoin de vous le rappeler. On prend ce qui vibre et on laisse ce qui nous parle moins. C'est souvent moins naturellement précis et détaillé qu'une guidance privée, mais vous pouvez tout de même y trouver en fait une réponse à votre questionnement. Et aujourd'hui, en fait, la question qu'on va aller poser, c'est que devez-vous comprendre de ces signes que vous percevez? Donc, on peut avoir en fait une période, là, je vais expliquer qu'est-ce qu'un signe, une période où on a l'impression en fait que l'univers tente d'attirer notre attention. Ça peut être avec des heures jumelles, comme exemple. Ça peut être des plumes, ça peut être tout autre signe distinctif dont vous vous mettez en fait à trouver tout plein de pièces de monnaie. Donc, en fait, aujourd'hui, on va aller voir qu'est-ce qu'on a à comprendre parce que c'est pas parce qu'on perçoit les signes qu'on comprend ce qu'ils veulent dire. Puis même malgré tout, je vais vous avouer humblement que malgré le fait que je canalise depuis plus de 20 ans avec les guides, il m'arrive, moi aussi, de ne pas les trouver très, très clairs. Donc, j'espère en fait que ce tirage-là aujourd'hui va vous permettre de vous aiguiller à savoir qu'est-ce que ces signes que vous recevez à la tonne, parfois, veulent vous dire. Aujourd'hui, on va débuter avec une carte habituellement que j'utilise en carte conseil, mais aujourd'hui, je trouvais qu'il était opportun de l'utiliser comme carte de choix. Donc, communiquer avec son ange gardien de Marilyn Coulombe, on va débuter comme ça. Il va y avoir 2 tarots, un oracle, une carte conseil, alouette et des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, on va s'y mettre bientôt, mais je vais vous sortir des charmes pour vous aider à faire votre choix. Choix numéro 1. Une paire de lunettes. Peut-être pour nous permettre d'y voir plus clair, en tout cas, du moins j'espère. Hein? Et le choix numéro 2, nous avons un hibou avec ses grands yeux. Et finalement, le troisième choix, un chien. Un chien, en fait, qui tient un os en sa gueule. Donc, on va pouvoir le déposer ici. Donc, choix 1, 2 ou 3. Prenez le temps de vous poser. Je vous l'ai dit, ce ne sont pas des guidances privées. Si vous désirez une guidance privée avec moi, j'offre 5 formules en guidance privée. Vous n'avez qu'à m'écrire. Je vous transmettrai par courriel le détail des 5 formules que j'offre ainsi que mes prochaines disponibilités. Je réponds à mes courriels en ordre d'entrée, donc ne vous inquiétez pas si ça prend un peu de temps avant que je vous réponde, mais habituellement, dans 48 heures, tous mes courriels sont répondus. Sur ce, je vous laisse vous concentrer et faire votre choix et je vous retrouve directement à celui-ci. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette paire de lunettes qu'on va déposer ici. Et on va découvrir votre première carte. Donc, naturellement, je n'ai pas besoin de le dire, celle qui donnera le ton au tirage. Première carte, je suis fière de toi. Alors, cette carte vous dit, depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'étais le plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Alors, je comprends en fait qu'il y en a beaucoup ces jours-ci des signes. Je pense que oui, vous les voyez, vous les percevez, mais peut-être qu'on a besoin d'une précision à savoir que dois-je comprendre exactement de ces signes que je reçois. Et c'est ce qu'on va aller voir directement. On va débuter avec un premier tarot. Aujourd'hui, il n'y a pas de tarot pour vous reconnaître. Je vais demander en fait à ce que votre intuition vous... Laissez-vous guider par votre intuition, faites-vous confiance. Donc, on va aller poser 2 fois la même question et on va aller voir que veulent dire ces signes. Qu'avez-vous à comprendre de ces signes que vous percevez? Une carte, c'est pas fait de prier. 6 de denier. Redonnez au suivant. Redonnez au suivant, mais des fois, ça peut être tu es très généreuse, il est temps de te redonner à toi. Hein? Donc, on va aller voir un peu plus loin avant de poser une signification. Et on débute tout de suite avec une première coupe. Wow. J'ai l'impression que ça va être des tirage bon mot cœur aujourd'hui. Hein, donc, on va vraiment aller chercher directement, comme habituellement avec les guides, mais on va aller vraiment chercher précisément des messages qu'ils veulent vous transmettre. Donc, habituellement, ces types de tirages-là sont doux, sont emplis d'amour et ça débute très, très bien puisqu'on nous parle de l'impératrice. Donc, l'impératrice, la féminine sacrée.
Même si vous êtes un homme, hein, ne vous cachez pas, vous avez un côté féminin, vous aussi. Donc, impératrice féminine sacrée, amour de soi. Et ici, nous avons la consultante ou le consultant. Naturellement, il y a 2 figures féminines. Donc, je m'attends en fait que la grande majorité du choix numéro 1, vous êtes majoritairement des femmes. Bon, si je ne vous cacherai pas que dans les statistiques, on est en grande majorité des femmes sur la chaîne, mais on n'oublie pas les messieurs, en fait, parce qu'ils sont présents aussi également. Mais là, je vous dirais, je pense que le message va vraiment s'adresser à une femme. Poursuivons. Habituellement, avec l'impératrice, on a acquis un certain degré d'évolution. D'ailleurs, la première carte en parlait. Tu te sens pris au piège dans une situation. Tu sens en fait pieds et mains liés dans une certaine situation. Pour l'instant, on ne m'indique pas dans quelle situation exactement vous vous sentez pieds et mains liés. Plusieurs situations, naturellement, ton énergie générale, donc plusieurs situations pourraient parler. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage dans cette situation? Le cœur brisé. OK, donc on se sent pris au piège dans une certaine situation. Qu'est-ce qui cause cette sensation d'être pris au piège, en fait, de se sentir pieds et mains liés? C'est des blessures au niveau du cœur. Les blessures au niveau du cœur, naturellement, tout de suite d'emblée, on va penser à une rupture amoureuse. Hein? C'est la première chose qu'on va penser lorsqu'on pense à une blessure au niveau du cœur. Mais pas que. Hein, ça peut être un décès. Malheureusement, si c'est votre cas, je vous envoie toutes mes condoléances, mes sympathies. Ça peut être également la perte d'un emploi. Ça peut être également quelque chose au niveau familial, donc que ce soit dans les parents, notre famille ou même nos enfants. Donc, il y a une situation à laquelle vous vous sentez pris au piège et en fait, on n'y voit pas clair. Pourquoi? Bien tout simplement, en fait, parce que présentement, l'émotion prend le dessus. Il ne faut pas s'en vouloir non plus et il faut se laisser le temps et de la bienveillance à travers tout ça. On va aller chercher maintenant une dernière carte. Et on me parle de votre grand cœur et on vous indique de prendre un nouveau départ sans trop penser en fait aux conséquences. Bon, ça ne veut pas dire prendre un nouveau départ dénué de sens, mais ça veut dire en fait de se laisser porter par les événements, de ne pas trop s'agripper au passé, de laisser les choses. Oui, le cœur est blessé, brisé, même peut-être pour certains d'entre vous, mais ne pas laisser cette émotion en fait ou cette peine vous retenir dans vos élans du futur, de la suite des choses. Pour moi, ça reste très, très vague. On me parle vraiment de vos qualités de cœur. On me dit que vous êtes toujours là, en fait, pour aider les autres. Mais là, présentement, c'est vous qui avez besoin d'être là pour vous-même. Donc, les signes pourraient indiquer, en fait, que vous faites bien les choses, de ne pas, en fait, vous en mettre trop sur les épaules, mais également que vous avez acquis une belle évolution et que là, maintenant, le stade où vous êtes rendu, c'est de savoir vous redonner à vous aussi également. On ne peut pas toujours être dans le don de soi envers les autres, il faut aussi se penser à soi aussi à travers tout ça. Oui, être là pour les autres, je suis d'accord avec vous, mais pas que. On va aller chercher maintenant un deuxième tarot. Donc, que veut dire tous ces signes que vous recevez, que vous percevez, qui attirent votre attention? J'ai vécu une trahison lorsque je croyais à la réussite. Autrement dit, à un moment où on s'y attendait le moins, est survenue une trahison. On s'est senti trahi dans une situation où on ne pouvait même pas imaginer en fait qu'on pourrait être trahi. Vous serez d'accord avec moi, habituellement une trahison, si on l'appelle une trahison, c'est pas quelque chose qu'on peut prévoir ou en fait tenter de mettre un stop avant qu'elle survienne. Ça ne change pas en fait que celle-ci vous a vraiment, je vais utiliser l'expression là, jeté par terre. Naturellement, une trahison, c'est rare qu'on s'y en attend. Là, on va être d'accord là-dessus. Par contre, dans ce cas-là, c'est vraiment de toutes les personnes qui auraient pu me trahir dans ma vie, cette personne-là, je croyais sincèrement qu'elle ne pouvait pas me trahir. Je sens vraiment qu'on me parle au niveau relationnel. Puis le 3 d'épée, naturellement, on est blessé. On est blessé par cette trahison-là. Pas nécessairement amoureux, hein. Ça peut être familial aussi, je l'entends beaucoup. 2 cartes que vous sentez pris au piège. Ça ne veut pas quoi faire, en fait, de cette situation-là. D'ailleurs, vous y avez perdu espoir dans cette situation. Je comprends.
comprends le message que vous recevez. Donc, je vous le lance. Il est arrivé une trahison dans une relation que, de toutes les personnes qu'il y a dans votre vie, c'était la dernière personne qui aurait pu vous trahir. De toutes les personnes, en fait, qui sont dans votre entourage, cette personne-là qui vous a trahi était votre dernier choix. Bon, jamais on va espérer qu'une personne qu'on a dans notre entourage nous trahisse, mais il y a certaines personnes qu'on se dit « Ah, je ne me mettrai pas cette personne-là à dos parce qu'elle pourrait me trahir. » Tandis que cette personne-là qui vous a trahi, là, j'ai aucun indice. Hein, ça pourrait faire, je donne un exemple, ça pourrait être un ami, ça fait au-dessus d'une vingtaine d'années qu'il est dans votre vie, et jamais rien arrivé, et là, soudainement, cette personne-là vous trahit. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ça peut être également un de vos enfants. Hein? Donc, vous êtes parent, vous avez tout donné à vos enfants et soudainement, votre enfant, vous trahit. Puis là, on se dit, voyons, qu'est-ce qui est arrivé? C'est vraiment une trahison qui vous a laissé sans mots. Je vous dirais même qu'il vous a scié les jambes. Là. Donc, l'expression, en fait, elle vous a fait totalement tomber des nues. OK? Vous vous sentez pris au piège dans cette situation-là parce que vous ne savez pas comment y faire face. On ne sait pas comment réagir, on ne sait pas comment agir, on ne sait pas si on doit totalement bloquer cette personne-là ou lui accorder une autre chance. En fait, ce que vos guides vous disent, puisque les signes qui sont à répétition dans votre vie présentement, c'est prends le temps de te guérir. Tu as assez donné dans cette relation-là. Il est temps pour toi de te donner à toi. Te donner à toi, c'est également prendre le temps de réparer ton cœur. OK? Donc, l'expression peut sembler bizarre, là, mais tout simplement de prendre le temps de se guérir. Votre amour est très fort pour cette personne-là, toujours en date d'aujourd'hui. Ça se peut très bien que ce soit pour ça que vous vous sentez pris au piège. Habituellement, vous serez peut-être le type de personne à dire ça ne me convient pas. Je n'ai pas apprécié ce geste-là. Donc, par conséquent, je passe mon chemin et je ne retourne plus. Dans le cas de cette personne, votre amour est tellement grand que c'est ça le déchirement que vous pouvez sentir. Il y a une partie de vous qui veut tout simplement tout larguer, puis il y a une partie de vous qui se dit « Moi, mais je peux pas. J'aime trop cette personne-là. Je me vois couper cette personne-là de ma vie, en fait, va me causer autant de peine que de la garder présentement. » Donc, on se bat soit avec soi-même. Vos guides vous conseillent ici de prendre un nouveau départ et en deuxième carte, en fait, vous conseillent de lâcher prise. Donc, pour moi, les signes, c'est présentement, là, lâcher prise, reculez-vous de cette situation-là, prenez le temps de faire une introspection. Les réponses sont toujours à l'intérieur de vous. Donc, les cartes peuvent nous aiguiller. Naturellement, c'est pour ça que je m'en sers en majorité, en fait, en priorité dans ma vie. Mais les réponses sont toujours à l'intérieur de nous. Donc là, présentement, il est trop tôt pour vous de voir cette réponse-là. Ce que vos guides veulent, c'est que vous vous retirez complètement de la situation pour prendre le temps, en fait, de faire un bilan de tout ça. Savoir également, qu'importe le lien que vous avez avec cette personne-là, comment je me sens, moi, dans cette situation-là. Et si je suis prêt à accepter une réconciliation, est-ce que je suis prêt à l'accepter sous n'importe quelle condition ou je veux absolument, en fait, une communication saine et honnête avec cette personne-là, etc. Donc, en fait, votre amour est très, très grand pour cette personne-là. Vous, on vous dit, je suis fière de toi. Tu agis encore intégrement comme tu es. Hein? Donc, vous êtes fidèle à la personne que vous êtes. Par contre, on vous conseille tout de même, là, il est temps quand même de te retirer de la situation pour faire le bilan de cette situation et prendre une décision éclairée pour toi. OK? On va aller chercher maintenant des cartes oracles. Donc aujourd'hui, l'oracle de Lana. Un secret. Un échange. Commerce, ça peut être un échange aussi. Donc, quelque chose qui s'est passé en secret, un échange qui s'est fait en secret, elle est là, la trahison. Hein? Donc, on s'est rendu compte d'une situation après coup. Ça faisait peut-être un certain temps que cette situation-là se passait dans votre dos. On n'y voyait que du feu, hein? Donc on n'a rien vu. Puis je pense que c'est là où une trahison, puis là, qu'importe la forme de la trahison, je pense que c'est là que la trahison blesse le plus. C'est quand on n'a rien vu et que ça a duré parfois pendant des mois. Je ne vous souhaite pas pendant des années, là, mais pendant des semaines, des mois. Puis on se dit, mais voyons, j'ai rien vu. Sur le secret, sur ce qu'on n'a pas vu. Conflit, c'est ce qui cause un conflit présentement. Et sur l'échange,
On parle de doutes. Il vous reste des questions qui n'ont pas été répondues et il est là le travail. Le travail également parfois qu'il y a des choses, puis ça, des fois, je sais, je le dis, puis ça ne fait pas le bonheur de certaines personnes, mais il y a des choses en fait, même quand on va voir en guidance privée, parfois on n'obtient pas les réponses. Est-ce que c'est parce que la médium ou la voyante n'est pas en mesure en fait de répondre à vos questions ou quoi que ce soit, ou elle est moche? Pas du tout. En fait, il y a certaines questions qui doivent rester sans réponse. Ou on va recevoir une réponse, mais elle est très... Je le dis, c'est quand les rares fois que ça m'arrive en guidance privée, je le dis à la personne qui me consulte. Quand ça survient, c'est tout simplement parce qu'on a obtenu les renseignements qu'on devait comprendre de cette situation-là, mais sans plus. Donc, le travail va être vraiment de lâcher prise sur cette situation-là. Attention, je parle de lâcher prise, je ne vous dis pas de pardonner à tout prix. Si vous me suivez depuis un certain temps, je pense que vous êtes au courant, en fait, de ma vision du pardon. Je crois que oui, le pardon, c'est honorable, c'est beau, mais quand on sent que c'est quelque chose... Donnez-moi un instant, Gizmo se replace. Quand on sent, en fait, qu'on est à ce stade-là, que c'est ce qu'on veut vraiment faire, que le geste, en fait, qui a été commis, on sent qu'on peut pardonner réellement, mais on ne pardonne pas à tout prix. Si le mot impardonnable existe, selon moi, c'est qu'il y a des choses qui restent impardonnables selon les actions posées contre nous. Puis quelque chose, en fait, une situation qu'une autre personne pardonnerait ne veut pas dire que vous devez pardonner. Si vous, pour vous, ça a dépassé plein de limites, bien, il faut se respecter à travers tout ça. Par contre, le pardon envers soi, pour moi, est essentiel. Mais le pardon envers l'autre, tout dépend de ce qui a été commis. OK? Je ne donnerai pas d'exemple concret parce qu'encore là, comme je viens de vous dire, il y a des choses que moi, je pardonnerais, que vous ne pardonneriez pas. Mais qu'on pardonne peut-être à une personne, qu'on ne pardonnera pas à l'autre personne, même si c'est le même geste. Ça dépend de l'historique, ça dépend de la personne, ça dépend s'il y a eu discussion. Il y a tellement d'aléas, en fait, dans ces situations-là que j'ose même pas m'avancer. J'ai fait des grandes réflexions pendant des mois au sujet du pardon. J'en suis venue à la conclusion que le pardon, là, c'est surfait. Je trouve que on dirait que si on n'est pas capable de pardonner, on n'est pas des bonnes personnes. Mais moi, je dis que les personnes qui ont commis des gestes envers nous, qui sont considérées comme impardonnables, ce serait plutôt à elles, en fait, de se poser des questions. Hein? Pas à nous à s'en vouloir. OK. Donc, on y va tout de suite avec les charmes de signes astrologiques et de lettres. Si vous recherchez, hein, je sais qu'on a parlé d'une trahison, donc on serait porté à vouloir chercher peut-être la personne qui nous a trahis, mais cherchez vraiment vous. Les Vierges sont en priorité dans ce tirage puisque vous apparaissez déjà 4 fois. Nous avons la Balance 3 fois, Sagittaire, Verseau, Cancer, Lion, Poisson, Gémeaux 2 fois, Taureau, Bélier et Scorpion. Pas mal de signes dans ce tirage-ci. Nous avons les lettres M, Q, F, P, K et V. Donc, le message à percevoir, c'est de lâcher prise sur cette situation-là. Je pense que vous avez tout fait ce que vous pouviez faire. Vous n'avez pas à vous en vouloir. Ça se peut très bien qu'il vous reste des questions sans réponse. Le lâcher-prise fait également partie de ces questions sans réponse. Parfois, il est dur. Hein? On se dit, oui, mais je voudrais juste savoir. Parfois, malheureusement, dans certaines situations, même avec les cartes, hein, même je vous l'ai dit, avec un tirage privé, ça arrive parfois que les réponses sont minces parce qu'on obtient l'information qu'on doit savoir et le détail, en fait, on n'en a pas besoin pour avancer. Sur ce, je vous souhaite passer une belle journée. Lâchez prise, prenez soin de vous. Faites-vous plaisir aujourd'hui, pourquoi pas. Un petit plaisir, là, 1 heure là, qu'on s'accorde de A à Z, simplement à nous. Ça va vous faire un plus grand bien. Sur ce, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, d'activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet hibou qu'on va déposer ici. Et on va le découvrir en fait, voilà, votre première carte, donc celle qui donnera le ton au tirage. Et aujourd'hui, ce qu'on va aller voir en fait, c'est que veulent dire tous ces signes? Que devez-vous comprendre de tous ces signes que vous percevez? Et la première carte, on vous dit « Je t'entends ». Alors, votre guide vous dit « Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes. Non, je suis présent à toi, je te réponds seulement que tu dois être patient. » On va aller voir en détail que, quand même ce que vous voulez, que devez-vous comprendre de tous ces signes. Ça peut être simplement
t'inquiète, ça va survenir. Tu n'as qu'à utiliser de la patience, mais on va quand même aller voir en détail. Aujourd'hui, les 2 tarots, d'ailleurs, auront la même question. Donc, il faut vraiment faire appel à votre intuition pour savoir si ça vous parle. Malgré tout, après le premier tirage, on a quand même des détails qui vous permettent de savoir si c'est vraiment pour vous ou pas. Donc, qu'avez-vous à comprendre de tous ces signes que vous percevez? Qu'avez-vous à comprendre de tous ces signes que vous percevez? On a des guides bavards. Ça tourne les cartes beaucoup plus qu'au choix numéro 1. Allons-y. Je me sens pris au piège. Et 8 d'épée, en fait, excusez-moi, je m'en allais vous le dire en anglais. 8 d'épée, on parle de se sentir prisonnier d'une situation. Une situation avec le page de coupe, en fait, qui demande à évoluer. Parce qu'avec le page de coupe, on va me parler d'immaturité. Donc, j'ai pas assez d'éléments pour savoir si un ou l'autre des personnes impliquées dans une situation sont immatures, mais je vais parler quand même de la situation. Donc, la situation demande à évoluer. Il y a une évolution qui doit se mettre en place. Mais présentement, je pense que si vous sentez pris au piège, ce n'est pas à vous de mettre une évolution ou, en fait, de contribuer à l'évolution de la situation. Ça sera plutôt à une autre personne de le faire, mais on va aller voir plus loin. Donc, qu'avez-vous à comprendre de tous ces signes que vous percevez? Vous avez peur de perdre. Vous avez peur de perdre pendant cette recherche d'équilibre, pendant ce déséquilibre. En fait, avec le 2 de denier, on veut accéder à un nouvel équilibre. Puis pendant ce débalancement, en fait, qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous, c'est là que notre peur de perdre. Est-ce que la peur de perdre contribue à ce déséquilibre que vous pouvez sentir? Naturellement, ça n'aidera pas. Quand on a peur de perdre, on est dans la réaction, on est moins dans l'action. Par contre, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est à vous à mettre en action. Moi, je sens que c'est beaucoup plus de l'autre côté, en fait, qu'on devrait contribuer. Peut-être que vous vous sentez pris au piège parce que vous avez tout fait. Et là, vous voyez, en fait, la situation se diriger tout droit vers un mur. On sent, en fait, qu'on n'a pas envie de perdre cette situation-là. Ça peut être également, j'ai pas envie de perdre le temps que j'ai investi, l'amour que j'ai investi, l'énergie que j'ai investi dans cette situation-là. Je sens que le tout part en vrille, en fait. Donc, je sens le déséquilibre qui se met en place dans cette situation-là et ça me donne encore plus de peur de perdre. Ce qui fait en sorte que là, je vous sens dans un cercle. Je vais dire un cercle infernal. Hein? Donc, on a peur de perdre, ça l'amplifie le déséquilibre. Plus qu'on sent le déséquilibre, ben, on a encore plus peur de perdre et ainsi de suite. Hein? Donc, ça roule en vrille. On va aller chercher ce qui est en opposition et en blocage dans votre situation. Un deuil. Hein? Donc, et on me parle de relations amoureuses et d'un silence dans cette relation amoureuse-là. OK. Ça semble être une histoire de cœur. On est en énergie générale, prenez ça vous parle. Ça peut être très bien, en fait, également d'autres types de relations, mais je sens que la grande majorité de choix numéro 2, vous avez peur de perdre une relation amoureuse présentement, une relation dans laquelle, en fait, vous avez tout donné, mais que l'autre personne n'est pas dans l'accueil ou dans la contribution au niveau de la relation. Vous avez peur de perdre, ce qui cause un déséquilibre à l'intérieur de vous. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes déséquilibré, hein. On tente plutôt de dire, là, on se sent instable à l'intérieur. Pourquoi? Mais parce que là, c'est la peur qui dicte vos actions plutôt que la raison. Il n'y a pas d'équilibre tête-cœur présentement. On est dans la peur. Donc là, c'est l'émotion, naturellement. Au niveau de la peur, là, ça part du cœur. Hein? On n'est pas dans la peur de la tête. Habituellement, c'est les émotions qui vont avoir peur. Ce qui est en opposition, bien, j'ai pas envie de faire le deuil de cette relation-là. J'ai trop investi, j'ai trop donné, j'ai trop été attentif. C'est jamais, là, naturellement, je vais vous donner une phrase que c'est peut-être pas le bon moment que je vous la donne, mais rappelez-vous, qu'importe ce qui peut arriver dans une relation, hein, qu'importe le nombre que vous avez donné, c'est jamais, en fait, du temps perdu. On a appris à se connaître, on a appris à connaître nos limites, on sait maintenant ce qu'on ne veut plus. Donc, c'est jamais du temps perdu. Je sais qu'il est trop tôt pour vous en parler, mais des fois, juste de le dire, vous allez peut-être vous en rappeler au moment opportun. Donc, il n'y a pas de temps perdu. OK? Jamais. Donc, en fait, les messages que les guides tentent de vous envoyer, les signes qu'on vous envoie aussi régulièrement ces jours-ci, parlent de cette situation-là. Donc, j'avais demandé, en fait,
pas de tarot ou de situation pour se reconnaître, plutôt d'avoir en détail le message des guides. Ce que je comprends après 2 choix, c'est qu'on nous met en situation avec le premier tarot. On va aller quand même chercher qu'avez-vous à comprendre. Donc oui, on sûrement que déjà là, d'avoir peur de perdre et de perdre notre stabilité intérieure, naturellement, les guides vont être très présents avec vous. Ça peut être simplement on est là. Hein? Donc, c'est pas parce que présentement, tu sens que tout part en vrille qu'on est absent dans ta vie. On est toujours présent. N'oubliez pas que les guides, ça je l'ai dit souvent, les guides, ce ne sont pas des génies dans une bouteille. Hein, parfois, on doit malheureusement vivre certaines situations, même si elles ne sont pas agréables. On doit, dans notre cheminement, vivre certaines situations et les guides sont là pour, en fait, nous guider ou nous rassurer ou nous protéger ou nous montrer leur présence, tout simplement. OK? Si on pouvait tout éviter, là, on éviterait tout, je vous le promets. Mais il y a certaines situations, malheureusement, qu'on doit vivre, même si elles ne sont pas agréables. Parfois, ça nous emmène une meilleure compréhension de nous-mêmes ou des autres, de manière générale. Que veut dire? Qu'avez-vous à comprendre de tous ces signes que vous percevez? Et on évoque une deuxième coupe. Bon, ben écoutez, pour moi, là, 2 fois les amoureux, pour moi, on est vraiment dans une question de relation amoureuse. Vous ressentez un sentiment de défaite dans une relation amoureuse, de ne pas voir de solution dans cette situation-là. Avec le premier tarot à la coupe, on se sentait pris au piège dans quelque chose qui manquait de maturité ou qui tardait à l'évolution, donc à grandir. Puis au niveau d'une relation amoureuse, ben pour moi, l'évolution, c'est l'engagement sain, un engagement sécuritaire. Présentement, c'est dans cette relation-là, c'est pas ce que vous retrouvez. Donc, que veut dire, qu'avez-vous à comprendre de tous ces signes? Mon Dieu, je perds. La générosité dont vous faites preuve à l'intérieur de cette relation-là. Qu'est-ce qui est en opposition? L'autre personne. Wow! Là, franchement, là. Qu'avez-vous à comprendre de tous ces signes que vous percevez? Force et courage au niveau d'une histoire de cœur. Force et courage présentement. Je vous dirais que je sens beaucoup de soutien de vos guides. En fait, on ne me donne pas l'avenue de cette relation-là. Qu'est-ce qui va survenir? On me dit par contre que vous faites preuve d'énormément de générosité. Donc peut-être également, puis je sais qu'on ne donne pas, puis je fais ça moi aussi, je ne donne pas je vais donner à cette personne-là et je m'attends à recevoir de cette personne-là. Jamais je le fais. Quand je le je donne sans penser, avec mon cœur, donc je donne parce que je suis ainsi. Hein? Donc, naturellement, là, je vais vous donner un conseil, mais parfois, il y a certaines personnes dans notre vie, puis même si je ne parle pas nécessairement de cette personne-là, ça peut être d'autres personnes autour de vous aussi également, mais naturellement, le tirage concerne l'autre personne. On va donner, puis quand on a besoin, ces personnes-là répondent toujours aux abonnés zéro, hein, absents, ils ne sont pas là. Éventuellement, il faut quand même se dire, ben, je n'irai pas me dénaturer. Je n'irai pas cesser de donner à tous et à toutes. Hein? Je suis ainsi faite. Je suis quelqu'un qui aime donner. Donc, par conséquent, mais je vais choisir les gens à qui je donne. Donc, pas d'arrêter de donner. Le conseil n'est pas là. Mais également de faire le constat de savoir est-ce que cette personne-là ça devrait être son tour de vous donner à vous et vous de recevoir de cette personne-là. Si le constat est, bien oui, j'ai tellement donné, puisqu'on vous parle de votre très grande générosité, donc j'ai tellement donné à cette personne. Et pour l'instant, en fait, cette personne-là, on me dit qu'elle est en blocage, hein, donc c'est pas elle qui donne. Donc, de faire attention dans ce type de relation-là. Là, je vous parle de cette relation-là, les guides vous parlent de cette relation-là dans les signes, mais également de faire le constat avec les autres relations. Parce qu'habituellement, quand on est des donneurs, moi j'ai appelé ça comme ça, quand on est des donneurs au niveau relationnel, on ne l'est pas juste avec une personne. On l'est avec plusieurs personnes autour de nous. Donc, il y a certaines personnes qui, oui, on va recevoir, pas au même titre. C'est pas, je vous donne un exemple, 10 sous, je m'attends à recevoir 10 sous. Non. Hein? Donc, on a compris, là. Si je donne, ben je ne m'attends pas nécessairement à recevoir à la
de la même chose au même niveau. Sauf par contre, il faut quand même qu'on sente l'effet du balancier. On vous parle de votre courage et de force et de continuer d'avoir un grand cœur. J'entends beaucoup, choisis à qui tu donnes, et lorsque tu vois en fait que tu donnes, et que tu ne reçois pas de cette personne-là, ce n'est pas de cesser de donner, mais c'est de peut-être te dire, je vais me retirer là. Donc, je vais patienter, je vais voir ce qui va arriver. Je pense que présentement, on vous dit, je vous entends, je vous demande d'être patient. N'oubliez pas que toutes les demandes au guide, puis ça, je l'ai dit souvent, puis souvent, on est venu me remettre à ma place dans mes commentaires, mais je ne m'empêcherai pas de le dire. Demande au guide, on demande ce qu'on désire comme relation. On ne demande pas, je veux un tel ou une telle avec moi en relation. Parce que le guide va emmener à vous la personne qui va correspondre à ce que vous souhaitez au niveau... Je suis désolée, j'ai hoqué. Ce que vous souhaitez au niveau relationnel. Et non pas cette personne directement. Car cette personne-là ne correspond pas à ce que vous souhaitez au niveau relationnel, naturellement, ce ne sera pas elle qui va revenir. Donc, restez d'ailleurs quand vous demandez, quand vous faites une demande à l'univers, restez dans l'ouverture, dans la perception, car celle-ci, en fait, peut survenir avec une autre façon que vous l'avez prévu, que vous le souhaitiez, ou même avec une autre personne si on parle au niveau relationnel. Vos guides sont présents, ils vous envoient plein de signes ces jours-ci pour vous rappeler qu'ils sont présents, que le meilleur reste à venir. Peut-être pas avec cette personne-là pour certains, peut-être avec cette personne-là pour certains d'entre vous, mais que le meilleur reste à venir. Mais de faire attention à qui vous donnez. C'est le conseil que j'entends en boucle, en fait, présentement. Fais attention à qui tu donnes autant. Il y a des gens de cœur, moi j'appelle ça des gens de cœur, d'ailleurs, les guides me le disent ici présentement avec la dernière carte surtout. Les gens de cœur, là, on vient éventuellement, puis je vais m'inclure là-dedans, on vient éventuellement avec un constat où on se dit, un grand cœur, c'est la pire malédiction sur Terre. Parce que ce grand cœur-là, il y en a plein qui vont en abuser. Ce que j'ai compris avec le temps, c'est pas que mon grand cœur est en faute dans tout ça, puis ça, c'est important que vous le compreniez. C'est les personnes à qui j'ai donné. C'est elles qui sont en faute d'en avoir abusé. Moi, si quelqu'un m'offre quelque chose, mais que je ne suis pas intéressée, je vais vous donner un exemple, mais je ne l'accepte pas. Je lui dis non, je pense qu'on s'est mal compris. On n'est pas au même niveau relationnel, toi et moi. Tandis que d'autres personnes n'auront aucun scrupule, en fait, en abuser de ce grand cœur-là. Donc, rappelez-vous, ce n'est pas votre grand cœur qui est une malédiction ou ce qui est toxique ou quoi que ce soit. C'est les autres qui en abusent. Jamais le contraire. Donc, votre grande générosité, votre grand cœur, c'est une bénédiction. Il faut juste choisir à qui on l'offre, tout simplement. Je vais aller vous chercher des cartes oracles. Donc, aujourd'hui, on y va avec 4 cartes oracles. C'est suffisant, vous allez voir. La roue de fortune. Donc, la roue de fortune, naturellement, les choses vont aller mieux pour toi. On parle d'échange. Je pense que j'ai oublié la carte conseil avec le choix numéro 1. Bref. Si j'ai oublié, il y avait une raison. Sur la roue. Créativité. Commerce, peur. Manipulation. OK. La roue, donc on me dit que les choses vont aller mieux pour vous. Vous allez trouver la solution. Je pense que la solution, de toute manière, est à l'intérieur de nous tous. Les cartes nous aident à faire ressortir ce qu'on sait déjà, tout simplement. Sur la roue, en fait, avec la créativité, c'est quelque chose qui part de vous. C'est pour ça que je vous dis, vous avez déjà la solution pour vous. Vous le savez, je pense déjà quoi faire pour que la roue se mette à tourner dans le bon sens pour vous. Au niveau des échanges, il y a beaucoup de peurs et des peurs de quoi? De manipulation. Je pense qu'on vous parle de la relation avec cette personne-là. Naturellement, c'est tout du su et du connu. J'ai pas besoin de vous dire qu'est-ce qui serait mieux pour vous. Je vous dis pas de couper cette personne-là totalement de votre vie. Peut-être mettre vos limites claires si ça n'a pas déjà été fait. Si ça l'a été fait, naturellement, prendre vos distances, tout simplement. Pour certains d'entre vous, si vous êtes rendu à cette étape-là, oui, je vais vous conseiller de couper complètement avec cette personne, tout simplement. Mais on ne coupe pas si on n'est pas rendu là. Même si les cartes nous conseillent couper. Ouais, on va respecter nos rythmes émotionnels à nous, puis on va voir où on en est.
Puis ça se peut très bien que vous n'ayez jamais eu une communication avec cette personne, qu'on lui parle et que là, oups, elle apporte les changements en fait à l'intérieur de son comportement. Puis on va pouvoir changer en fait tout simplement d'idée à travers tout ça. OK? Donc, une étape à la fois. Hein, discussion pour débuter, ça n'a pas été mis en place. Mais une distance, hein? Donc, on arrête de donner. Ça, par contre, c'est un conseil quand même qui est assez flagrant. Votre conseil, pas vraiment un conseil, je pense juste une constatation. On vous dit les bienfaits de l'arc-en-ciel et on vous dit votre vie est inondée de bienfaits. Donc, ne focussez pas sur cet élément-là, même si ça va être compliqué, même si c'est dur, parce que le cœur est impliqué. Focussez pas là-dessus, regardez les autres bienfaits, raccrochez-vous aux autres bienfaits que vous avez à l'intérieur de votre vie. Je sais que certains d'entre vous, des fois, m'ont écrit à l'intérieur des courriels qu'il n'y avait rien d'autre. Il y a toujours quelque chose. Hein? Vous vous levez le matin, vous êtes en mesure de marcher, vous avez assez d'argent pour pouvoir vous nourrir. Vous pouvez écouter, en fait, vous avez le moyen d'écouter YouTube, donc vous êtes déjà mieux que bien des gens. Hein? Donc, vous allez dire c'est très peu parfois, Virginie. Je suis d'accord avec ça, mais il y a certaines journées où c'est tellement sombre, croyez-moi par mon expérience, qu'il faut s'accrocher à ces petites choses-là et ne pas laisser les choses sombres nous engloutir. OK? Puis si on a vraiment trop de sombre, naturellement, tendez la main et allez chercher de l'aide. On va aller chercher maintenant au niveau des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc aujourd'hui, on se cherche soi, même si on nous parle d'une relation, cherchez-vous, vous. Hein? C'est pour vous le tirage aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on débute tout de suite avec 2 fois le bélier, 2 fois la vierge, 2 fois le gémeaux, scorpion, 2 fois sagittaire et lion. Pour les lettres, nous avons le U, T, K, V, Y, D et W. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. On arrête de donner dans une relation qui prend sans nous redonner rien, en fait, donc qui prend sans compter. Notre cœur, notre grand cœur et notre générosité ne sont pas des malédictions, mais bien des bénédictions. Sachez simplement diriger toutes ces bénédictions vers les gens qui sont là vraiment pour vous, qui en fait sont prêts à vous redonner monnaie de votre pièce. Je vais vous souhaiter de passer une superbe journée. Prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette tête de chien avec un os en sa gueule, en fait, qu'on va déposer ici. Et on va découvrir votre première carte, donc celle qui donnera le ton au tirage. Et par la suite, on développera avec 2 tarots, un oracle et une carte conseil. Et aujourd'hui, ce qu'on s'en va voir, en fait, qu'avez-vous à comprendre de tous ces signes que vous percevez? Votre première carte vous parle. Les bienfaits de ta solitude. Alors, cette carte vous dit, tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Donc, c'est assez vaste, en fait, à savoir pourquoi vous recevez des signes. C'est ce qu'on va aller voir immédiatement avec un premier tarot. Aujourd'hui, en fait, les 2 tarots, on va poser la même question avec l'expérience des 2 premiers tirages. Je vous dirais que le premier tarot nous donne quand même des indicatifs sur quoi on veut nous parler. Qu'avez-vous à comprendre de tous ces signes que vous percevez? Qu'avez-vous à comprendre de tous ces signes que vous percevez? Couper avec une tierce. OK, bon, habituellement, on va voir une tierce qui veut s'immiscer dans une relation. Là, je vous dirais que ce que je comprends, en fait, plutôt, c'est pas nécessairement qu'on parle d'une tierce. Ça peut être coupé avec quelqu'un, en fait, qui ne vous convient pas. On parle d'une énergie féminine, plutôt. Ça peut être quand même un homme. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui résonne le plus en vous.
Par contre, ici, on me parle vraiment d'une coupure, d'une personne, en fait, qui tente de vous nuire. Donc, je vais vraiment prendre au lieu de tierce, cette signification, définition-là, parce que pour moi, c'est vraiment ce que j'entends. Donc, vous le savez, c'est pas quelque chose que je vous annonce. Donc, si vous me dites, il n'y a pas personne autour de moi qui tente de me nuire, vous n'êtes pas dans le bon tirage, je vous le dis tout de suite. Parce que pour moi, c'est quelque chose de su, de connu. Donc, vous le savez que cette personne-là tente de vous nuire. Pourquoi qu'on n'a pas coupé auparavant? Les raisons peuvent être multiples. On n'a pas besoin de se justifier non plus auprès de moi dans les commentaires, auprès des autres abonnés. Et parfois, on reste avec une personne, on n'a pas envie de couper. Souvent, c'est souvent un cas dans des relations familiales. Donc, on a beaucoup plus de difficultés. Oui, le cœur, quand on parle de relations amoureuses, il est dur parfois de couper une relation amoureuse. Je suis d'accord avec vous. Mais au niveau familial, c'est pas juste la difficulté de couper, c'est également l'opinion de la société en général. Parce que souvent, les gens vont juger sans connaître tous les éléments. Tu peux pas faire ça, c'est un membre de ta famille. T'es-tu sûr? Est-ce que tu as bien réfléchi? C'est quand même de la famille. Imagine, il arrive une réunion familiale, qu'est-ce que tu vas faire? Tu te présenteras pas. Donc, l'opinion, le jugement, en fait, est énorme au niveau sociétal. Au niveau familial, je ne dis pas que c'est plus facile au niveau amical ou au niveau sentimental. C'est pas ce que je serais de prétendre non plus. Mais je trouve que quand on a à couper au niveau familial, c'est ce que je sens ici, ou que une personne familiale ne nous convient pas, il y a le jugement, même si les autres ne veulent pas juger, même s'ils disent « je te juge pas, je vais te tuer dans ta décision », on le sent. OK? Que avez-vous à comprendre? Vous avez un fardeau à vous délester, donc 10 de bâton. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Vous ne sentez pas l'amour de cette personne-là envers vous. Mais c'est plus que ça. Je suis sûre que c'est beaucoup plus que ça. C'est pas, je sens que cette personne-là ne m'aime pas, je veux couper. Non, il y a plus d'éléments que ça. Mais là, rappelez-vous, vous êtes en énergie générale. C'est rare qu'on va aller chercher des détails en énergie générale. Ça peut survenir, là, si vous êtes abonné depuis un certain temps sur la chaîne. Vous le savez très bien que c'est survenu sur la chaîne. Il y a des fois que j'avais l'impression de faire une guidance privée dans un choix tellement que c'était détaillé. Mais là, je pense que dans ce tirage-là... OK. Une relation, donc ici, relationnelle avec le pape. Grande trahison. Donc, non, on ne sent pas que la personne nous aime parce qu'elle n'aurait pas pu nous trahir à ce point-là s'il y avait eu réellement de l'amour dans cette relation-là. Cette relation-là n'est qu'un fardeau dans votre vie. On la traîne de peine et de misère, cette relation-là. Vos raisons vous appartiennent. Vous n'avez pas à vous justifier. Pas avec moi, du moins. OK? Parce que, naturellement, puis c'est pour ça, je pense que je sens beaucoup plus le côté familial. Ça n'empêche pas que ça pourrait être sentimental ou amical, là. Mais je sens beaucoup plus le côté familial parce qu'on va être porté à accepter sous le principe, en fait, que ces personnes-là font partie de notre famille. Puis, quand on coupe avec une personne au niveau familial, puis là, c'est un point que bien des gens omettent de réfléchir, mais quand on coupe avec une personne au niveau familial, c'est pas juste avec cette personne-là qu'on va couper. Puis on le sait tous. Ceux qui s'apprêtent à couper avec cette personne-là, vous le savez. Parce que ça, je coupe avec cette personne-là. Naturellement, il y a une famille. La famille, elle englobe plein de gens. Donc, ça se peut très bien que certaines personnes de la famille vont se ranger de votre côté, sans problème. Mais certaines personnes de la famille, puis c'est pas pour mal faire, c'est pas parce qu'elles vous aiment pas, quoi que ce soit, mais vous allez, par le coup, donc vous allez couper avec cette personne-là, sans le vouloir, ces autres personnes-là vont s'éloigner de vous aussi également. Donc, ça a une incidence habituellement très lourde. C'est quelque chose aussi qu'on réfléchit, qu'on peut réfléchir pendant des années, qu'on n'aime pas la relation, on se sent contraint, mais on va continuer d'avancer contre vents et marées. Pourquoi? Pour ne pas perdre peut-être, moi j'appelle ça les dommages collatéraux, là. Je sais que l'expression n'est pas opportune dans cette situation-là, mais je pense que vous allez comprendre. Je coupe avec cette personne-là, ça ne veut pas dire que toutes ces personnes-là qui vont s'éloigner, j'ai envie de couper avec eux. Mais du coup, en fait, parce que je coupe avec cette personne, ces personnes-là ne voudront plus faire partie de ma vie. Ça peut arriver.
Puis il y a certaines personnes qui disent « Ah, mais je vais leur expliquer. » Ah, mais il y a certaines personnes qui ne voudront pas vous écouter. Ça fait partie des risques. Là, je parle de couper. Ça peut être tout simplement de vous éloigner. Ça peut être tout simplement cette personne-là vous donne des conseils, ne les écoutez pas. Faites oui, oui de la tête, puis poursuivez votre chemin. Faites ce que vous sentez que vous êtes prêt à accomplir. Allez jamais au-delà de vos limites émotives. On va aller chercher un deuxième tarot. J'ai pas mal l'impression qu'on a déjà ce que les signes veulent vous dire. Les bienfaits de ta solitude, prends le temps de réfléchir. C'est exactement ça, cette carte-là. Prends le temps d'aller te poser pour savoir où je suis rendue. J'ai dû couper, moi, avec un lien familial. Ça a coûté d'autres liens familiales, donc c'est pour ça que je ne vous le cacherai pas. J'ai pris le temps de réfléchir. Ça faisait des années. Je l'ai fait, j'avais 40 ans. Donc, ça faisait des années que ce lien familial-là était oppressant dans ma vie, toxique. C'est rare, j'utilise le mot toxique, mais les choses sont telles qu'elles sont. Hein? Et ça l'a coûté plein d'autres liens. Mais je l'ai fait au bout d'une réflexion et je ne voyais plus d'autres issues. Pour moi, la seule issue possible était de couper complètement. Peut-être que pour vous, ça ne sera pas de couper complètement après réflexion, ça va être tout simplement de prendre ses distances. Donc, sachez également prendre le temps de réflexion. Vous, avec vous-même, on ne demande pas conseil, là. On ne demande pas conseil, surtout pas aux membres de la famille. On le fait soit avec soi-même, pour soi-même. Votre vie, de toute manière, là, je vais vous rappeler quelque chose que vous savez déjà. Là. Votre vie vous appartient. Elle n'appartient pas à personne d'autre. Donc, quand vous prenez des décisions comme ça, sachez les prendre, vous, pour vous-même, tout simplement. C'est pas d'être égoïste, là. Qu'avez-vous à comprendre de tous ces signes que vous percevez? Deuxième coupe. Que présentement, vous vivez des ennuis. Je ne dis pas qu'il y a des relations parfaites. Naturellement, il y en a beaucoup qui se rapprochent de la perfection. Donne-moi un instant, Gizmo se replace. Mais ce que je vous demande, c'est pas de rechercher des relations parfaites, et moindrement qu'elles ne sont pas parfaites, on les jette du revers de la main. Mais sans la perfection, une relation doit quand même nous apporter plus de bienfaits que de mal, ou de douleur, ou d'épreuves. Ça se peut très bien qu'une relation va nous apporter des lots d'épreuves ou des discordances dans nos communications, etc. Mais ça devrait se résumer à ça. Dans la balance, les bons côtés avec la personne avec laquelle nous sommes en relation, qu'importe le type de relation, devraient surpasser les mauvais côtés. Donc, je ne demande pas, en fait, qu'on recherche la relation parfaite, puis si ce n'est pas parfait, on le rejette du revers de la main. Mais il faut quand même que les bons côtés surpassent les mauvais. Quand dans une relation, il y a plus de mauvais côtés à garder cette relation-là dans votre vie que de bons côtés, malheureusement, qu'importe le lien que vous avez avec cette personne-là, la réflexion doit être de mise et réfléchir à ce que je veux vraiment comme relation, comme relationnel en fait. Point. Là, on vous dit que vous vivez beaucoup d'ennuis dans cette relation-là. Puis quand je parle d'ennui, c'est pas cette personne-là vous manque, c'est elle vous cause des ennuis. La carte du 10 de bâton, d'ailleurs, là, se délester d'un fardeau, là, c'est assez lourd de signification. Hein? Qu'avez-vous à comprendre de tous ces signes que vous percevez? On vous sent en attente. Ce qui est en opposition, c'est le conflit perpétuel. Et on parle de conflit qu'on va être en mesure de surmonter pour notre bonheur. J'ai l'impression qu'un ménage est requis au niveau relationnel. Naturellement, pour ceux et celles... Non, pas pour ceux et celles. Prenez le temps d'aller faire une introspection. Vous allez trouver la meilleure solution pour vous. Faites-vous confiance. Pour certaines personnes, ça va être tout simplement de couper complètement comme j'ai fait. Pour d'autres personnes, ça va être un éloignement. Pour d'autres personnes, ça va être peut-être... Je vais être là, je vais faire semblant de rien, puis j'écouterai plus ce que ces personnes-là veulent me dire. Tout simplement. OK? Donc, c'est à vous de voir ce qui correspond le mieux. Les épreuves que vous allez surmonter face à votre décision que vous allez prendre, vous allez les surmonter parce que c'est naturellement, comme je vous ai dit, hein, moi j'ai coupé, j'ai vécu du jugement même d'amis proches de moi. Hein, donc, pas que les personnes étaient contre moi, mais on me disait, voyons, tu peux pas faire ça, c'est une personne dans ta famille, éventuellement tu vas le regretter. Puis c'est des gens qui m'aiment pour moi, qui me disaient ça. Ils tentaient de me protéger. Donc, vous allez recevoir du jugement, même des gens que vous ne soupçonnez pas. OK? Donc, par conséquent, ce que vous allez affronter comme épreuve, vous allez surmonter. Pourquoi? Parce que le bonheur est là.
Donc, quand on va couper ou distancer cette personne de notre vie, c'est le bonheur qui vous attend. On vous dit que vous êtes dans une attente, un espoir, en fait, que cette personne-là, éventuellement, va comprendre, va changer. Non, c'est pas la bonne façon. Cette personne-là va changer si elle est prête à changer et vous réviserez votre décision d'ici là. On ne peut pas patienter qu'une personne change. Moi, je pense qu'on a tous les facultés de s'améliorer, mais il faut le vouloir pour le faire. Puis ça manque à certaines personnes. On nous parle de justice, de retrouver un équilibre. On parle de traîtrise. Donc, ça fait 2 fois qu'on vous en parle. On parle d'hasard. Et finalement, lune de sang. Ça va vous demander force et courage, faire le geste, mais il faut vraiment que vous choisissez. Je vous dirais que cette personne-là, présentement, pour vous, puis là, je vais prendre le temps de souligner pour vous, parce que pour certaines personnes, peut-être que ça se passe bien relationnellement avec cette personne-là, mais pour vous, c'est en fait toxique. Ça ne convient pas, ça vous blesse, c'est un fardeau, vous n'avez pas besoin de ça. On ne sait pas quand on arrive sur cette terre-là. Donc, on peut dire à la dame qui est enceinte, tu vas accoucher telle date, mais on ne peut pas lui dire assurément ça sera telle date, puis on ne peut pas lui dire assurément ça sera telle heure. Donc, on ne sait pas quand on vient au monde sur cette terre-là, puis on ne sait pas quand on la quitte. Le mieux, moi, je crois, c'est avoir des valises remplies de bonheur. Donc, ma valise de vie, je veux la remplir de bonheur à craquer. Être entourée des gens qui m'aiment pour qui je suis et que j'aime pour qui ils sont. Tout ce qui vient drainer mon énergie, tout ce qui ne me convient pas, n'a pas sa place dans mon énergie. Tout simplement. La justice, le hasard, je pense pas que c'est fruit du hasard. Par contre, de retrouver votre équilibre, je pense sincèrement que vous allez trouver des solutions. Ça se peut qu'une solution se présente à vous de manière spontanée. Je pense plutôt ainsi, mais je pense que quand même, ça va être suite à une réflexion que vous allez trouver la meilleure solution pour vous. Ça ne sera pas facile. Il n'y a rien de facile d'en distancer ou couper un lien, qu'importe la nature de celui-ci. Mais on a tous cette force-là à l'intérieur de nous. Faites-vous confiance. Si j'ai un regret, c'est que j'aurais dû me faire confiance avant. OK? Donc, on va aller chercher une carte conseil. Atteindre votre destination. Mon Dieu, ça a été compliqué. Atteindre votre destination et on vous dit votre lumière brille avec éclat. Ne laissez personne ternir cette lumière. Ne laissez personne mettre un ombrage sur cette lumière qui est votre. Est-ce que je vais quand même prendre 3 secondes là, pour... est-ce que j'ai déjà éprouvé de la culpabilité? Oui, parce que ça ne me ressemble pas de couper des liens. Est-ce que j'ai eu des regrets? Non. Ça serait vous mentir, vous dire oui. Mais est-ce que ça a été tous les jours facile? Je vous dirais que les premiers temps, lorsque j'ai coupé un lien familial, non, ça n'a pas été simple. Je vous mentirais, vous dire le contraire. Okay? Même j'avais toutes les raisons du monde de couper le lien, ça n'a pas été simple. Par contre, avec le temps, ça devient de plus en plus simple. Puis je vous dirais, là, présentement, après, je pense, 5 ans, que ce lien-là est coupé complètement dans ma vie. J'ai pas de regrets, je me sens plus coupable, je pense que j'ai fait le meilleur choix, je me sens libérée, c'est le mot. Donc, je vous souhaite cette libération-là. Personne a besoin d'une personne qui nous tire vers le bas dans notre vie. Puis ça, qu'importe, là, j'ai coupé plusieurs liens, mais le familial, je vous dirais qu'il est porteur de jugement. C'est pour ça que je ne juge pas non plus. Ça vient pas des nus. Donc, je vous dirais que le familial, mais même au niveau amical, les premiers temps, c'est toujours difficile, surtout quand ça ne nous ressemble pas de couper un lien, qu'on est porté à avoir comme habitude de pardonner. Mais je vous dirais sincèrement qu'une fois qu'on se sent libéré, on comprend qu'en fait, c'était essentiel, que personne... on donne accès, c'est quand je vous dis souvent de ne donner pas carte blanche à quelqu'un pour vous blesser, mais on réalise en fait que personne ne devrait avoir cet accès-là dans notre vie.
Et à partir de ce moment-là, il y a une liberté qui vient en vous. Donc, faites-vous confiance, vous allez prendre la bonne décision pour vous. Ça va aller bien. Premier temps plus dur, après ça va aller bien, je vous le promets. Donc, pour les signes astrologiques et de lettres, même si on parle de quelqu'un d'autre, pensez à vous. OK? Donc, Lion 2 fois, Balance, Scorpion 2 fois, Sagittaire 2 fois, Taureau 2 fois, Vierge 3 fois, Capricorne 2 fois et Bélier. Pour les lettres J, S, R, Q, B, N, K et M. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Donc, c'est simple, hein? Choisissez-vous au-delà de tout. Okay? Votre vie vous appartient. Personne n'a carte blanche dans votre vie pour abuser de votre bonté, votre bon cœur. Personne a accès à vous descendre, vous tirer vers le bas. Choisissez-vous envers et contre tout. OK? Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.